Donc, la formation professionnelle, comme je vous disais ce soir, on prend vraiment du temps pour vous expliquer, pas nécessairement passer à travers tous nos programmes, c'est vraiment plus de vous expliquer c'est quoi la vie en formation professionnelle. Donc, c'est 8 centres dédiés exclusivement à l'AFP. De nos 8 centres de formation, peut-être que vous en connaissez déjà quelques-uns. On a le centre de formation Compétences 2000, qui est notre plus gros centre de formation avec plus de 2000 élèves, une vingtaine de programmes. Donc, c'est vraiment le plus gros à Laval. Ensuite, on a également le centre de formation Le Chantier qui se spécialise dans tous les métiers de la construction. Le centre horticole de Laval, donc comme son nom le dit bien, se spécialise dans le domaine de l'horticulture. Ensuite, l'école hôtelière de Laval, tout ce qui touche l'alimentation, la restauration. À l'école hôtelière de Laval, qu'est-ce qui est particulier? C'est sûr que là, en contexte de pandémie, ça change un petit peu les choses, mais on a un restaurant-école qui s'appelle le Grand Cru. Donc, pour la clientèle, c'est possible d'aller manger au restaurant directement de l'école, puis il y a des élèves qui vous servent, puis les élèves qui font un DEP en cuisine, c'est eux qui cuisinent. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Ensuite, on a le centre de formation Paul-Émile Dufresne, qui est vraiment, qui se spécialise dans les métiers de l'administration, puis est aussi très connu pour son DEP en coiffure. Ensuite, le centre polymécanique de Laval qui touche à la mécanique du bâtiment. Le centre de formation en métallurgie. Donc, encore une fois, son nom le dit bien, c'est tout ce qui touche au domaine de la métallurgie. Et l'IPIC, qui est bien connu pour son DEP pour les élèves désirant devenir pompiers. Ensuite, la formation, c'est pas très grave, la formation, c'est 8 centres, mais c'est aussi 52 programmes de formation, 7000 élèves, puis plus de 600 enseignants. Donc, tantôt, quand je vous disais que c'est très vaste, la formation, on n'est pas à quelques programmes, on est à 52 programmes seulement dans la région de Laval. Et en fait, la formation professionnelle à Laval, c'est avant tout un milieu de vie. Ce sont vraiment des gens qui ont la même passion et les mêmes intérêts. En fait, pour démystifier la formation professionnelle, en fait, contrairement à plusieurs croyances, la formation professionnelle est destinée aux personnes de 16 ans et plus qui ont une passion pour un métier et qui veulent vraiment l'apprendre à l'exercer. Comme vous savez, en formation professionnelle, il y a plusieurs types de services. En fait, on y retrouve des services professionnels, comme par exemple les psychoéducateurs, des conseillers en orientation, des conseillers en formation scolaire, des techniciens en travail social et plusieurs autres pour lesquels les élèves peuvent les consulter tout simplement. Il y a également un service d'aide financière aux études communément appelé les prêts et bourses. En fait, c'est un service offert par les conseillers dans chaque centre pour aider les élèves tout simplement dans leur démarche. Et là, il y a également un service, en fait, qui est au niveau des activités de vie étudiante. Là, en ce moment, c'est clair qu'avec la pandémie, on a vécu quelques petits réajustements, mais en temps normal, ce sont vraiment des activités qui sont créées pour rendre le milieu de vie encore plus stimulant, et donc créer des activités en lien avec différentes thématiques. Si on y va avec les horaires de cours, en formation professionnelle, c'est très différent du secteur jeune. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cours qui peuvent se donner de jour ou de soir. Donc, on peut s'adapter à la réalité personnelle des élèves. Donc, ça, c'est très bien. C'est sûr, là, on a mis des exemples d'horaires que vous allez voir sur la présentation. On dit qu'une formation de jour, le début, c'est entre 7h15 et 8h30 le matin. C'est surtout pour démontrer que ça commence assez tôt le matin, nos programmes de formation. Puis les cours de soir, ça commence habituellement vers 15 ou 16 heures. Donc, ça permet aux gens qui s'inscrivent dans un DEP de travailler, de concilier travail, famille, travail-études. Donc, ça, c'est très bien pour les gens qui veulent s'inscrire en formation puis qui veulent aller sur le marché du travail. L'approche par compétence, ça, en fait, c'est vraiment la force en formation professionnelle. L'approche par compétence, c'est au niveau de l'évaluation. Donc, comment ça fonctionne, c'est que les apprentissages, on est sur des apprentissages qui sont très pratiques. En général, on parle de 30 de théorie, 70 de pratique dans nos programmes de formation professionnelle. Puis l'évaluation, comment ça fonctionne, c'est que l'élève doit démontrer qu'il maîtrise la compétence. Puis du moment où il maîtrise la compétence, l'enseignant va lui donner un succès ou un échec. Donc, au niveau de la note, c'est aussi différent du secteur jeune où on est avec des notes numériques. Là, on est dans le succès ou échec. Puis
Puis c'est important aussi de vous mentionner que quand on fait un DEP, c'est plusieurs compétences à démontrer. Il faut démontrer la maîtrise, mais des fois, ça arrive que l'élève peut avoir un échec. Mais dès qu'il y a un échec en formation professionnelle, il y a un processus qui se met en place directement d'accompagnement, de récupération, puis de reprise d'un examen. Donc, vraiment, l'équipe école est là pour vous emmener vers la réussite. Au niveau des formules d'enseignement, tantôt, on a abordé les horaires qui peuvent varier du jour ou du soir, mais il y a même des formules d'enseignement qui sont différentes. En fait, c'est quand on pense à l'enseignement régulier, on pense à l'enseignement collectif, un groupe régulier qui se suit la même cohorte. Par contre, en formation professionnelle, on s'adapte à la réalité, puis on a différentes formules, dont l'enseignement individualisé. Ça, en fait, l'enseignement individualisé, c'est une formule qui permet de cheminer au rythme de l'élève. Donc, l'élève est accompagné d'un enseignant, de guide d'apprentissage. Les ateliers sont ouverts, les classes théoriques, il est toujours accompagné, mais à son rythme. Je pourrais vous faire une petite ressemblance avec l'éducation des adultes. Ce qui est bien avec la formule individualisée, c'est que de un, l'élève va à son rythme. Il peut aller plus rapidement s'il y a un rythme d'apprentissage plus rapide. Ça lui permet également des fois de finir plus rapidement sa formation. Ensuite, une autre formule qu'on appelle l'entrée périodique et sortie variable, plus communément appelée EPSV. Cette formule ressemble beaucoup à l'enseignement individualisé. Par contre, on a des dates fixes dans l'année pour rentrer. En individualisé, c'est souvent une entrée continue toute l'année, tandis qu'avec la formule entrée périodique, sortie variable, il y a des dates prédéterminées sur une année scolaire. Ensuite, on a également l'ATE, alternance travail-études. Ça, en fait, ça permet à l'élève de mettre directement un pied sur le marché du travail. Donc, il étudie une partie à l'école, une partie chez un employeur. Donc, ça, c'est très bien pour les élèves. Et ensuite, en ligne. C'est sûr qu'en ligne, c'est assez récent. Avec la pandémie, on a dû nous aussi se mettre à jour, puis on a commencé à offrir des compétences en ligne. Il y a certains programmes qui ont pu offrir plus qu'une compétence. On parle même de 50-50, donc 50% en classe, 50% en ligne. Mais la majorité des DEP, on commence à développer beaucoup en ligne pour s'adapter à la situation actuelle. Alors, au niveau des conditions d'admission, en fait, il faut savoir que pour pouvoir être admissible à la formation professionnelle, il faut être âgé d'au moins 16 ans au 30 septembre de l'année en cours et détenir un diplôme d'études secondaires, donc le fameux DES, ou sinon, dépendamment des DEP, avoir complété le cours de français, de mathématiques et d'anglais de 4e secondaire ou encore de 3e secondaire, le tout dépendamment justement de la formation que l'élève aura choisie. Sinon, il y a également d'autres possibilités d'admission. En fait, on encourage les élèves à aller chercher les renseignements auprès de leurs conseillers en orientation ou de leurs conseillers en formation scolaire dans leurs écoles. Sinon, sachez que les modalités d'admission sont disponibles sur le répertoire des programmes de formation professionnelle qui est disponible en ligne sur le site de macarrière-se-dessine.com. En fait, vous n'avez qu'à chercher dans la petite barre de recherche le répertoire des programmes, puis vous allez tomber directement dessus. Au niveau de l'inscription, en fait, il faut comprendre, c'est important de comprendre que les demandes d'admission se font en ligne sur le site web de macarrière-se-dessine.com. En fait, en sélectionnant le programme que vous désirez, vous allez tomber sur la page descriptive du programme et vous allez voir un gros bouton là, demande d'admission. Donc, à ce moment-là, on a seulement à cliquer sur ce bouton-là et il va vous diriger directement sur le site web d'admission FP. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir compléter vos demandes d'admission directement en ligne. Au niveau des possibilités d'avenir, en fait, en formation professionnelle sont vraiment multiples. Près de 60% des nouveaux emplois au Québec vont être comblés au cours des prochaines années par des diplômés en formation professionnelle. Les besoins sont criants dans de nombreux secteurs. Et le milieu scolaire travaille en étroite collaboration avec le marché du travail pour tenter de diminuer la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs importants de notre économie. Également, il y a la possibilité pour les élèves de poursuivre leurs études au collégial et à l'université. Il est également possible pour les diplômés de la formation professionnelle de devenir entrepreneurs. En fait, ils sont vraiment entrepreneurs de demain. En fait, ce sont les entrepreneurs de demain, pardon. Donc, à ce moment-là, c'est que la majorité de nos programmes de formation professionnelle
permettre d'accéder directement à l'entrepreneuriat, puis ça va permettre de contribuer davantage au développement du secteur et d'activité économique que l'élève aura choisi. Par la suite, la majorité des programmes donnent accès à des stages d'apprentissage pendant le parcours scolaire. Puis, ce qui est fantastique, c'est que ça permet aux élèves de développer un réseau, de développer une autonomie professionnelle avant même la fin de leur formation. Puis, ça va même faciliter leur entrée sur le marché sur le marché du travail, à ce moment-là. Donc, la formation professionnelle, c'est vraiment le début d'un avenir prometteur. En fait, c'est vraiment un premier pas sur le marché du travail qui va permettre ensuite d'accéder à plusieurs programmes de niveau collégial, universitaire. Quand on prend, par exemple, l'exemple de l'infirmière auxiliaire qui a pour formation un DEP, bien, elle va pouvoir poursuivre pour la technique, pour le bac et même la maîtrise si elle veut se spécialiser. Alors, c'est vraiment un avenir prometteur. Oui, puis comme Valérie mentionne, la formation professionnelle, c'est vraiment pas une fin en soi. C'est sûr qu'on répète souvent que la formation professionnelle, ça se colle à la réalité du marché du travail, parce que c'est vrai qu'avec cette formation-là, les élèves sont prêts à embarquer, mais c'est pas nécessairement la fin, ils peuvent aller plus loin. Puis ce qui est intéressant, justement, c'est que s'ils continuent vers le cégep ou l'université, bien, ils ont déjà un métier. Donc, comme emploi à temps partiel en étudiant, bien, eux, ils ont déjà un emploi qui est spécialisé. C'est vraiment un plus pour leur parcours. Donc, des métiers pour tous les profils, ça, c'est très important de le dire parce que comme j'ai dit au début de la conférence, souvent, on pense que les DEP, c'est juste les métiers de la construction, mais pas du tout. On a tellement de DEP qui s'offrent à tous les profils. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Le profil créatif, bien là, on peut penser au DEP en pâtisserie, au DEP en cuisine qui vient chercher la fibre créative. Ensuite, on a aussi des DEP pour les personnes qu'on dit le bâtisseur. Donc là, on peut penser au métier de la construction. Exemple, un DEP en ferblanterie. Ensuite, le verbomoteur. Donc là, on s'adresse plus à des élèves qui parlent beaucoup. Mais encore une fois, on a des DEP qui répondent à ça. Exemple, vente conseil ou le fait de s'exprimer en public, c'est vraiment un plus pour la formation. Le volontaire. Donc là, on pense à des gens qui aiment ça aider. Donc, santé, assistance, soins infirmiers pour les gens qui veulent devenir infirmières auxiliaires, bien, ça répond à ce type de profil-là. Le social, rapidement comme ça, je vais vous dire le DEP en service de la restauration, où là, c'est sûr que la personne elle doit avoir une fibre sociale pour travailler avec les humains. Mécano, donc mécanique industrielle, mécanique de véhicules légers, mécanique automobile. Vraiment, au niveau de la mécanique, on a plusieurs DEP qui sont offerts à Laval pour répondre à ce type de profil. Puis si on pense au téméraire, bien là, le téméraire, on peut penser au centre horticole où on a des élèves qui étudient en élagage, ils doivent monter dans les arbres, ou nos élèves qui font un DEP pour devenir pompiers, bien, ça va répondre à leur fibre téméraire. Donc, il y en a vraiment pour tous les profils. Au niveau des différents domaines, comme là un peu, je vous ai donné des exemples selon les profils, mais les domaines qu'on a en formation professionnelle, alimentation et restauration, donc là, on touche beaucoup à l'école hôtelière de Laval. Santé et bien-être des gens. La santé et bien-être, c'est sûr quand on pense à la santé, on peut penser à infirmier, infirmière auxiliaire, mais ça peut aussi être un DEP en esthétique, en coiffure. On est là pour le bien-être des gens également. Les arts visuels, donc on peut penser au DEP en infographie, horticulture, électrotechnique, on peut penser au DEP en électromécanique, mécanique et équipement motorisé, construction, bon, construction, électricité, charpenterie, menuiserie, plomberie, on en a beaucoup également au centre de services scolaires. Puis vente et administration, donc ça, beaucoup le centre de formation Paul-Émile Dufresne se spécialise dans ces, mais ça peut être le DEP en comptabilité, en secrétariat, en vente conseil, représentation. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'on a 52 programmes seulement ici, donc ça répond à plusieurs intérêts. C'est important de prendre le temps de les explorer, ces DEP-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a seulement 45 minutes pour vous parler de la formation professionnelle. Donc, vous présentez 52 programmes, ça aurait pu être très long faire ça ce soir, mais je pense qu'en vous montrant les profils puis les domaines, ça peut déjà vous donner des idées, puis après ça, d'aller plus loin pour aller chercher s'il y a un domaine qui vous intéresse. Donc, au début de la présentation, je vous disais qu'on allait garder des ambassadeurs à vous présenter. Donc, art visuel, là, on va parler du DEP en infographie.
On a la chance de vous présenter une ancienne élève qui s'appelle Najomi Cornoyer, qui est une fière diplômée en infographie du Centre de formation Compétences 2000. Elle a un parcours vraiment inspirant, puis on aimerait ça prendre quelques minutes pour vous le présenter ce soir. Je vous laisse la découvrir, puis on va revenir après la vidéo. Salut, moi c'est Najomi Cournoyer, fondatrice de Nageco, une agence de branding et de design web. Aujourd'hui, ma vie ressemble à travailler sur des projets créatifs pour nos clients de tout genre, que ce soit des petits clients, des plus grands clients ou des organismes à but non lucratif. Le travail est extrêmement varié, mais on va vraiment travailler sur tout ce qui est les communications visuelles avec mon équipe de Blainville. Quand j'ai fait mon DEP en infographie, il y a déjà 10 ans de ça, j'ai pu aller chercher vraiment les compétences que j'ai aujourd'hui pour aller un peu plus loin puis vraiment assister mes clients dans leurs projets. L'expérience que j'ai eue à Compétences 2000 était vraiment exceptionnelle. J'ai eu des profs vraiment incroyables qui ont su me motiver, m'inspirer puis m'aider à aller plus loin dans mon parcours de mon programme, dans le fond. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était qu'ils regardent le travail que je faisais, ils regardaient les projets qu'on accomplissait, qu'on faisait à l'école, mais ils m'amenaient à me questionner puis à aller plus loin, quand même que juste d'être sûr de réussir à accomplir ma checklist pour le projet. Fait que de m'amener vraiment plus loin. Je suis encore en bon contact avec mes professeurs, même si ça fait longtemps, et je le recommande vraiment. J'avais décidé d'aller faire un DEP en infographie parce que je cherchais quelque chose de vraiment plus spécifique avec la carrière que je voulais. Donc, pour moi, le DEP en infographie faisait vraiment du sens et je ne regrette pas. Je suis vraiment où je veux être aujourd'hui, donc je suis hyper fière d'avoir pu le faire. On est une équipe de 6 personnes présentement en pleine expansion et on est dans le fond 3 graphistes plus moi qui est la directrice artistique, un chargé de projet et une responsable comptabilité et administration. Donc, c'est quand même plusieurs différents rôles, ce qui fait que je trouve que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à grossir cette équipe-là puis à vraiment élargir notre offre de services. Notre day-to-day ressemble vraiment à travailler sur des projets créatifs, faire de la production, que ce soit de l'impression pour nos clients, des projets qu'on va travailler avec un fournisseur externe, que ce soit du web, faire de la conception graphique pour leur site web, leur boutique en ligne. On va travailler avec des programmeurs aussi avec qui on fait affaire. Et dans le fond, moi, ma grande responsabilité, c'est de vraiment m'assurer que les projets qui sortent de chez nous sont vraiment alignés avec les objectifs de nos clients. Donc, ça peut être en termes de meeting avec l'équipe qu'on va faire au quotidien ou simplement en revérifiant le travail qui est fait, en regardant vraiment est-ce que nos objectifs sont atteints pour le projet et après ça, de m'assurer que l'équipe comprenne bien et que tout soit très clair. Si jamais tu hésites à faire un DEP, surtout en infographie, puis il y a comme quelque chose, tu as l'air d'être intéressé, il y a de quoi qui est là, qui te chicote, je te recommande vraiment de parler aux intervenants autour de toi, que ce soit dans ton école en ce moment ou avec des adultes autour de toi, que ce soit des parents, des gardiens, qui peuvent vraiment t'aider à un peu voir les avantages d'un DEP, puis voir si ça fit bien pour toi. Moi, je le savais en parlant avec mon orienteur, que c'était vraiment le bon chemin pour moi parce que je voulais vraiment quelque chose de spécifique et qui allait vraiment m'amener les connaissances que j'avais besoin pour pouvoir aller plus loin. Fait que si jamais tu hésites, je te dis, parle-en autour de toi, c'est vraiment une bonne décision, tu ne le regretteras pas. C'est une belle expérience, tu vas rencontrer du beau monde, donc n'hésite vraiment pas à en parler autour de toi. Donc, d'abord, merci beaucoup à Najomi pour sa participation à notre conférence de ce soir. Je trouvais super pertinent de vous montrer la vidéo de Najomi parce que, tout d'abord, son parcours, comme je vous disais, il est très inspirant, mais aussi, ça vient montrer quelque chose qui est très méconnu de la formation professionnelle, c'est la facilité d'aller vers l'entrepreneuriat avec des DEP. Il y a beaucoup de domaines en AFP qui permettent d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait vous faire connaître ce soir. Puis, on voit très bien avec Najomi que c'est une personne qui est passionnée puis qui a aimé son parcours en formation professionnelle. Donc, c'est toujours dans l'idée de vous démystifier c'est quoi la formation professionnelle puis vers quoi on peut aller une fois qu'on termine ce programme d'études.
Alors, nous allons maintenant passer au domaine de vente et administration. En fait, nous avons le privilège de vous présenter Joseph Germain, en fait, qui est un diplômé en comptabilité du Centre de formation compétences 2000. Bonjour, mon nom est Joseph N.C. Germain. Je vais vous parler de moi. J'ai suivi une formation au Centre de formation professionnelle compétences 2000 à Laval en comptabilité. Ce qui m'a amené à faire ce cours, c'est parce que ça faisait déjà 10 ans que je travaillais à l'hôpital. Mais je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça pas parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Mon salaire n'arrivait pas à mes besoins futurs, qu'est-ce que je voulais faire. C'est là que je me suis dit, écoute, il faut que je retourne à l'école. Mais la difficulté, c'était de savoir, est-ce que je retourne à l'université, au cégep, ou faire un DEP? Puis quand j'ai calculé, parce que moi, j'avais over 30 ans, je me suis dit, l'université, c'est un 5 ans, cégep, c'est un 3 ans, DEP, c'est 1 an et demi. Je n'avais pas le temps, moi, parce qu'il fallait que j'aille à l'école à temps plein. Fait que j'ai pris un peu de mes économies, j'ai réduit mes heures et travaillé juste la fin de semaine et je me suis inscrit à faire un DEP qui m'a pris 18 mois. À temps plein. Parce que quand tu vas à l'école, il faut que tu te donnes le temps aussi pour pouvoir étudier, parce que c'est un mode de vie que tu dois apprendre pour pouvoir. Il faut que tu désapprends pour pouvoir réapprendre, parce que c'est quelque chose d'autre que je voulais apprendre. Puis c'est ce que j'ai fait. Arrivé au centre de formation à Laval, c'était très intéressant. J'ai eu le soutien qu'il me faut, parce que ça aussi, c'est important d'être dans une place adéquate. J'ai eu le soutien qu'il me fallait. Puis les profs étaient très compétents. La directrice, en fait, toute l'équipe était extraordinaire parce que des fois, on a besoin de soutien. Parce que des fois, peu importe, on a le goût de lâcher, on a le goût d'abandonner. Il nous arrive des coups bas, puis ils étaient là pour nous apprendre à les gérer parce que c'est ce qui aussi arrive sur le marché du travail. Parce que veut ou veut pas, l'école puis le marché du travail, il y a des ressemblances. C'est pour ça qu'ils nous apprennent certaines disciplines. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire un DEP? De valoriser un DEP? Parce que les gens ne voient pas toujours l'importance du DEP parce qu'ils pensent que faire un DEP, c'est parce que je ne peux pas aller à l'université. Non, ce n'est pas ça. C'est quand tu sais qu'est-ce que tu veux faire, tu peux y aller directement. Parce que regarde, les gens qui sont en construction, ils font en moyenne des 60, 75 000, des 100 000 par année, des conducteurs de grues, les gens qui posent les céramiques, par exemple. C'est des gros salaires, les plombiers, c'est des gens qui ont fait des DEP. En fait, je pense que les DEP sont dévalorisés parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est. Parce que moi, au départ, je voulais aller au cégep et à l'université et j'avais aussi craché sur le DEP parce que je me disais comme, ben non, pourquoi aller faire un DEP? Moi, je vais aller au cégep parce que c'était ça la tendance. Mais en réalité, si j'avais la connaissance que j'avais aujourd'hui, je n'aurais jamais été à l'université, j'aurais juste été faire mon DEP, puis quand j'aurais fini, j'aurais été à l'université. Après, dans ce que j'aurais appris, j'aurais eu plus de brain, ça aurait été plus facile pour moi d'apprendre et de suivre les cours. Qu'est-ce que mon DEP me permet de faire aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je peux être travailleur autonome. Il m'arrive de travailler chez moi, de recevoir des clients. Je peux travailler n'importe où, dans n'importe quelle compagnie, parce que n'importe quelle compagnie a besoin d'un comptable. Fait il ne faut pas hésiter, il faut foncer puis faire qu'est-ce que tu as fait parce que tu ne sais jamais où ce que ça peut t'amener dans la vie. Prends le temps, réfléchis à toi, à ton avenir parce que juste toi sais qu'est-ce que tu veux faire, personne d'autre. Alors, en fait, on remercie Joseph Germain d'avoir partagé son expérience hyper pertinente avec nous et d'avoir contribué à la conférence de ce soir. Nous allons maintenant passer au domaine. Oui, donc le domaine de l'alimentation et de la restauration. On a un dernier invité à vous présenter ce soir. Donc, on est très content de nos 2 premiers invités. C'est vraiment d'avoir des diplômés avec nous pour vous parler de leur expérience. On pense que c'est un plus pour notre conférence. Puis, on va terminer avec Patrice Demers, qui est un diplômé en pâtisserie et en cuisine de l'École hôtelière de Laval. C'est un visage un peu connu du public québécois, donc on va le découvrir, puis il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont le reconnaître. Propriétaire de Patrice Pâtissier, une boutique de pâtisserie à Montréal, sur la rue Notre-Dame, située tout près du marché Atwater.
Je suis maintenant pâtissier depuis une vingtaine d'années. J'ai fait ma formation à l'École hôtelière de Laval. Donc, j'ai fait une double formation. J'ai fait 2 DEP. J'ai commencé par un DEP en cuisine et par la suite un DEP en pâtisserie en premier et par la suite un DEP en cuisine. J'ai un parcours un peu différent. Je viens d'une famille d'enseignants. Ma mère enseignait au primaire, mon père au secondaire. J'ai réussi plutôt bien à l'école. Donc, par la suite, j'ai fait mon secondaire dans une école privée. Donc, malheureusement, dans les cours de choix de carrière qu'on a eus à l'école privée, les DEP ne faisaient pas partie trop des options qu'on nous a parlé à l'époque. Donc, on parlait évidemment beaucoup plus de l'université. Donc, naturellement, après le secondaire, comme je n'avais pas une idée très, très claire de ce que je voulais faire, malgré que c'est à cette époque-là que j'ai eu le déclic et que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la gastronomie en général. Donc, je me suis inscrit au cégep en sciences humaines, administration. J'avais des très, très bonnes notes au cégep. Donc, naturellement, par la suite, on pense à l'université tout le temps. Malgré que ma passion pour la cuisine, pour la pâtisserie, se dessinait vraiment à ce moment-là. Je me suis inscrit en psycho à l'université et c'est là que le déclic s'est fait. Finalement, j'ai fait une journée d'université, seulement la journée d'admission. Et j'ai décidé de changer de voie complètement et de suivre ma passion, d'aller à l'école hôtelière. À l'époque, malheureusement, même si j'habitais à Laval, je n'étais pas au courant qu'il y avait une école hôtelière. Donc, dans ma tête, il n'y avait que l'ITHQ. Donc, j'ai voulu m'inscrire à l'ITHQ en cuisine, mais il était trop tard, on était au mois d'août. Et quelques jours plus tard, par hasard, dans le journal du quartier, je découvre qu'il y a eu une annonce pour l'école hôtelière de Laval et qu'il reste quelques places. Donc, je décide de m'inscrire en pâtisserie, même si c'était plus la cuisine qui m'intéressait. Donc, j'ai dit, je vais faire 1 an de pâtisserie pour ensuite aller à l'ITHQ. Donc, j'ai fait 1 an à l'école hôtelière de Laval. J'ai adoré l'école. Donc, j'ai décidé de continuer là-bas. Donc, après mon cours de pâtisserie, j'ai fait mon cours de cuisine. Ce qui m'a plu de l'école, je dirais justement, c'est une école à échelle humaine. On n'est pas dans une très, très grande école. On a un accès très, très facile aux enseignants aussi, des enseignants qui sont dévoués. J'ai eu la chance d'avoir de très, très bons profs, entre autres Isabelle Soriol, qui était mon premier prof de pâtisserie, avec qui je suis resté en contact et qui est encore une très, très bonne amie. Donc, par la suite, après ces 2 formations-là, mais à temps partiel, en même temps, je travaillais dans des restaurants. Donc, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans des restos, surtout des restos haut de gamme. Et j'ai ouvert ma boutique de pâtisserie. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi eu la chance d'écrire 4 livres sur la pâtisserie, dont le dernier, l'an dernier, aux éditions La Presse. J'ai aussi animé pendant 5 ans ma propre émission à Canal Vie, les desserts de Patrice. C'est un métier qui offre beaucoup de débouchés pour les jeunes, évidemment. Il y a présentement une pénurie de main-d'œuvre, autant à Montréal, mais aussi en région. Donc, on le sait, la gastronomie au Québec s'est développée de manière assez incroyable depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est un métier fantastique si on est passionné, évidemment, parce que ça prend quand même un peu de passion. C'est des journées qui peuvent parfois être longues. C'est un travail qui est physique aussi. Donc, ça prend cette passion-là quand même, mais c'est un métier fantastique parce qu'on travaille aussi avec des gens passionnés. Pour moi, ce serait impensable de travailler dans un bureau avec des gens qui sont un peu blasés par ce qu'ils font. J'aime que chaque journée soit différente, puis ça réserve des surprises. Et ça, dans le milieu de la restauration, il y en a amplement. C'est un métier qui permet de voyager aussi, donc on peut aller faire des stages à l'étranger. Moi, c'est un métier qui m'a ouvert plein de portes, autant aussi justement le fait de donner des cours. Donc, depuis plusieurs années, je donne des ateliers. Ici, à la boutique, je donne des ateliers grand public, environ 1 fois par semaine. Mais je donne aussi des formations pour les professionnels depuis quelques années, surtout aux États-Unis. Donc, des cours de courte durée de perfectionnement en pâtisserie. Donc, oui, c'est un métier certainement que je recommanderais à des jeunes qui ont cet intérêt-là pour la nourriture, qui ont le goût d'un métier hyper dynamique. Et je pense qu'en effet, c'est une voie très, très intéressante. J'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions et je vous souhaite une très bonne journée.
Donc, merci à Patrice Demers pour son témoignage inspirant. Vous avez pu constater avec les témoignages de nos 3 ambassadeurs qui ont tous des parcours variés. Puis je pense que c'est surtout ça qu'on doit retenir de ces témoignages, c'est que la formation professionnelle, ça s'adresse à tout le monde. Peu importe le parcours, le milieu, l'école que tu as fréquentée, du moment où tu as une passion puis un intérêt vers un métier, c'est ça l'important pour s'inscrire dans une formation professionnelle. Alors, au niveau des passerelles, en fait, en formation professionnelle, il existe plusieurs types de passerelles. En fait, il est possible d'obtenir un DES, qui est un diplôme d'études secondaires, à la suite de la réussite d'un DEP en complétant le français et l'anglais de 5e secondaire et les mathématiques de 4e secondaire. Il est également possible de faire une ASP après l'obtention du DEP. Une ASP, c'est quoi? C'est une attestation de spécialisation professionnelle. Donc, ça va permettre à l'élève de pouvoir se spécialiser directement dans son domaine. Il est également possible pour l'élève, comme vous avez pu constater, d'accéder au cégep après l'obtention du DEP, mais seulement si le diplôme d'études secondaires a été obtenu. Et là, pour plusieurs DEP, selon les ententes, il est possible pour l'élève de poursuivre ses études dans son domaine en se faisant créditer des cours. Comme par exemple, un élève diplômé du DEP en électromécanique de système automatisé pourrait décider de se diriger vers le collège Montmorency et d'opter pour le DEC en technologie de l'électronique, spécialisation ordinateur et réseau, et se voir créditer 330 heures sur 2700 heures. Le même élève pourrait également décider de se diriger vers le collège Montmorency et d'opter pour le DEC en technologie de l'électronique industrielle et à ce moment-là, lui, de se faire créditer 375 heures sur 2715 heures. Donc, à ce moment-là, c'est que les passerelles DEP-DEP permettent d'alléger le parcours académique de l'élève qui va continuer ses études au niveau du collégial. Alors, voilà. Donc, on est très heureux ce soir de pouvoir vous présenter un nouveau projet qui arrive au Centre de services scolaires de Laval pour la prochaine année scolaire, donc l'année 2021-2022. Le projet va se nommer la concentration DES-DEP-DEC. Donc, un peu comme Valérie vient d'expliquer au niveau des passerelles, ce projet-là, en fait, ça va permettre à l'élève de débuter une formation professionnelle en poursuivant son secondaire. Donc, c'est vraiment super stimulant pour les élèves. En plus d'avoir sa double diplomation avec ce projet-là, ça va lui permettre de poursuivre vers des études collégiales. Donc, en 5 ans, on peut s'attendre que l'élève pourrait avoir 3 diplômes. C'est vraiment un projet qui nous stimule beaucoup présentement. La seule chose qui est importante de dire ce soir, c'est que, bon, tout d'abord, ça s'adresse seulement aux élèves du Centre de services scolaires de Laval. Ça s'adresse également aux élèves qui terminent leur 3e secondaire cette année. Et puis, on a 5 concentrations, donc 5 DEP qui ont été ciblés en arts numériques, donc le DEP en infographie, le DEP en comptabilité, en vente et marketing, tourisme et informatique. Donc, ça va être les 5 options possibles pour les élèves qui ont des passions vers ces métiers-là. C'est sûr que ce soir, on vous présente le projet, mais l'idée, c'est plutôt de vous inviter à une séance d'information qui va avoir lieu mardi prochain, le 15 décembre à 19h. Donc, les personnes qui présentement ont déjà un intérêt ou qui ont déjà des questions, on vous invite vraiment à participer à la séance du 15 parce que c'est ça qui va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Si vous voulez y participer, vous devez aller sur le site Internet desdepdec.com, puis vous complétez le formulaire en ligne pour participer à… En fait, ça va être en Zoom encore une fois pour… je ne le vois pas bien d'ici. Pardon, concentration desdepdec, va vous mettre en erreur pour aller vous inscrire à la séance d'information du 15 décembre. Pour en savoir plus, donc ce soir, on est allé de façon accélérée. Donc, même les gens qui ont des questions, qui veulent en savoir plus, on a plusieurs options à vous soumettre. Donc, premièrement, allez sur le site macarrièresedessine.com. C'est le regroupement de toute la formation professionnelle à Laval. Vous allez trouver une tonne d'informations pour répondre à vos questions, pour aller voir nos 52 programmes de formation. On a également un clavardage en ligne du lundi au vendredi. Ce qui est très bien avec notre clavardage en ligne, c'est qu'on a des conseillers, conseillères en direct qui peuvent répondre à vos questions. Puis le but, c'est de vous accompagner jusqu'au bout. Puis si vous avez des questions plus précises, on va vous diriger vers un service qui va vous accompagner.
On a des capsules vidéo sur le site Ma carrière se dessine. Ce soir, vous avez vu des témoignages vidéo, mais il y en a plein d'autres sur le site que vous allez pouvoir aller visionner. On a des témoignages de diplômés. Puis, je vous encourage également à vous abonner à l'infolette sur le site Ma carrière se dessine. Comme ça, vous allez pouvoir rester informé sur tout ce qu'il y a de nouveau dans la formation professionnelle de Laval. Merci, Myriam. En fait, maintenant, je trouve ça super important et pertinent, mais le Centre de services scolaires de Laval a récemment créé 2 plateformes hyper inspirantes, en fait. Donc, c'est 2 pages Instagram. En fait, la première page s'appelle la Soif créative. Et en fait, c'est vraiment une plateforme qui a été créée pour mettre en valeur nos DEP en formation professionnelle en lien avec la créativité. Donc, on peut penser à l'infographie, à la pâtisserie, à la cuisine, à l'esthétique, à la mode, bref, à plusieurs DEP à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait sur Instagram? C'est qu'on voit vraiment des photos qui sont publiées régulièrement pour vous s'inspirer, pour vous stimuler à ce moment-là. Et la deuxième page Instagram, en fait, s'appelle Propulsion mécanique. Et à ce moment-là, le but est vraiment de vous montrer un peu comme les derrières de la mécanique et de vraiment vous, en fait, de vous partager des images, par exemple, en lien avec la mécanique automobile et ses nombreux défis, la mécanique d'équipements légers et motorisés et tout ça. Donc, en fait, si jamais vous avez un intérêt, soit pour les métiers créatifs ou encore pour les métiers de la mécanique, en fait, on vous invite à vous abonner directement sur Instagram aux 2 pages, donc Soif créatif ou encore Propulsion mécanique. Donc, en fait, maintenant, c'est déjà la fin de la conférence. Donc, on tient à vous remercier pour votre participation et nous espérons pouvoir faire la rencontre en présentiel pour l'année prochaine. Donc, en fait, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, nous invitons les gens à rester si vous souhaitez participer à la période de questions. Et pour les autres, sachez qu'il est possible de poser vos questions à l'adresse courriel à l'écran, donc au macarrière-se-dessine@cslaval.qc.ca ou encore sur l'espace clavardage du site web de macarrière-se-dessine.com tout simplement. Et sinon, en fait, on vous souhaite une belle fin de soirée et merci encore. Donc, maintenant, vous pouvez poser vos questions directement sur le chat dans le clavardage du Zoom actuel et on va prendre le temps de pouvoir y répondre. Bon, la question était, est-ce que nous avons des formations, des DEP qui sont complètement en ligne? Au niveau du DEP, non, mais au niveau de l'ASP, en secrétariat médical, puis en secrétariat juridique, on offre l'ASP en ligne à 100 %. Mais pour d'autres, on a des DEP qui sont 50-50, mais on n'est pas encore à donner un DEP entièrement en ligne parce que, bon, la pratique est très importante en formation professionnelle, donc c'est de là que c'est un peu plus difficile de rendre le tout en ligne à 100 %. Donc, la question est, peut-on s'inscrire n'importe quand où il y a des dates d'inscription? Donc, oui, c'est sûr que la majorité de nos programmes, il y a des dates prédéterminées sur Admission FP si vous voulez aller voir les dates d'inscription. Par contre, on a de plus en plus de programmes qui sont en entrée continue. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des départs beaucoup plus souvent sur l'année scolaire. J'ai un DEP en secrétariat, j'aimerais faire un ASP en administration. Je vais inviter en fait, bon, la question était une personne qui a pardon, juste me répéter la formation. Un DEP en secrétariat, puis la personne souhaite faire un AEC. Ce que je conseille, c'est que là, présentement, c'est peut-être une question qui est un peu plus précise. Par contre, on a un guichet conseil au Centre de services scolaires de Laval. Donc, le guichet conseil, c'est un endroit où on peut prendre des rendez-vous tout à fait gratuitement avec des conseillers puis des conseillères, puis ils peuvent vous accompagner très bien pour répondre à ce type de questions. Vous pouvez aller sur le site Ma carrière se dessine, trouver le guichet conseil, puis ça va être très simple pour trouver les coordonnées du guichet. C'est également possible d'aller sur le site guichetconseil.com pour avoir toutes les informations pour prendre des rendez-vous avec les conseillers et conseillères. C'est possible de faire comme l'an passé, un jour d'essai dans le domaine que tu aimes?
Est-ce que c'est possible de faire des journées d'essai dans les centres de formation? C'est souvent l'activité qu'on appelle soit élève d'un jour ou des activités d'immersion. On a les deux formules. Je vous dirais que présentement, pour élève d'un jour, c'est un peu plus compliqué dans les centres, mais on a des dates à venir pour les activités d'immersion en soirée pour vraiment toucher au métier. Je vous encourage encore une fois à aller sur le site Ma carrière se dessine. Les dates sont inscrites. Inscrivez-vous à l'infolette. Puis oui, même en temps de pandémie, on offre quand même des activités d'immersion. C'est sûr qu'il va y avoir des mesures à prendre, le port du masque, la distanciation, mais on offre encore la possibilité. Les durées des DEP en santé, c'est lesquelles? Donc, bon, c'est sûr, ça dépend on a une question au niveau de la durée des DEP en santé. Si on pense au DEP qui s'adresse plus pour être préposé aux bénéficiaires, on parle d'un DEP de 900 heures. Si on parle... OK, pardon, ma collègue me dit 870 pour être plus précise. Puis, on a également le DEP en soins assistance et soins infirmiers qui est un peu plus long, qui est de 1800 heures. On nous demande le DEP courtier immobilier. Avez-vous une entrée continue? Pour le DEP de courtier immobilier, non, ce n'est pas quelque chose qui est offert au centre de services scolaires de Laval. Puis je doute même que c'est un DEP qui est offert. Je crois que c'est une formation au collégial qui est un AEC. Est-ce que les formations sont offertes en français ou en anglais? Est-ce que les formations sont offertes en français ou en anglais? Donc, en français, parce qu'on a un centre de services scolaires francophone. Si vous voulez aller plus vers l'anglais, il y a le centre de services scolaires Sir Wilfrid Laurier. Est-ce qu'il y a des DEP qui nous permettent de poursuivre jusqu'à l'université ensuite? Est-ce qu'il y a des DEP qui nous offrent la possibilité d'aller vers l'université? En fait, toute personne qui a un DEP et qui a plus de 21 ans peut aller à l'université puis s'inscrire dans un domaine qu'il aime. Ça, il n'y a pas de problème. Pour aller au collégial, là, on parle plus d'avoir le DEP avec quelques unités qui vont aller déclencher le DES pour rentrer au collégial, mais au niveau de l'université, avec 21 ans, il n'y a pas de problème. Est-ce que pour les étudiants étrangers, est-ce que c'est possible de s'inscrire actuellement? Pour les élèves étrangers, est-ce que c'est possible de s'inscrire présentement? Oui. Les centres de formation acceptent les élèves étrangers présentement, même en temps de pandémie. Du moment où le permis d'études et le certificat d'acceptation au Québec est donné au niveau fédéral puis provincial, nous, on n'a pas de problème pour les accepter en formation. Je me demandais si on a fait des formations en entrée continue. Est-ce qu'on a des formations en entrée continue? La réponse, c'est oui. Seulement, encore une fois, je vous invite à consulter sur Admission FP en partant de Ma carrière se dessine. Puis oui, il y a plusieurs DEP qui s'offrent en formation continue. En entrée continue, pardon. La prochaine grande période d'admission? La prochaine grande période d'admission, je vous dirais après les vacances, donc en janvier 2021, janvier-février, tous les inscriptions commencent à ouvrir pour l'automne, donc c'est vraiment une bonne période d'inscription à ce moment-là. Mais je vous réitère que les inscriptions, c'est à l'année. On n'est pas nécessairement dans les périodes, il y en a à l'hiver, en septembre, il y a beaucoup de programmes qui s'offrent tout au cours de l'année, mais c'est vrai qu'à partir de février, on a une bonne période d'inscription qui commence pour l'automne. Oui, je vous invite également à aller directement sur le site Ma carrière se dessine et sur Admission FP. Vous allez voir qu'il y a des départs déjà pour janvier 2021. On a encore de la place dans certains programmes, donc des gens intéressés, c'est le moment. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'avoir les préalables de 3-4 d'intégrer une formation? Donc, à part les préalables de 3e et de 4e secondaire, est-ce que c'est possible de s'inscrire en formation professionnelle? La réponse, c'est oui. On a des DEP, la majorité de nos DEP. Il y a des exemples, on peut passer un test de développement général qu'on appelle le TDG en allant chercher des préalables spécifiques à la formation générale adulte. C'est également possible de passer ce qu'on appelle un TENS, un test d'équivalence de niveau de 5e secondaire. On a des passerelles, des façons d'accéder à la formation professionnelle. Puis, pour répondre à ces questions-là, moi, je vous invite encore une fois peut-être à aller au guichet conseil, prendre un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère qui va pouvoir évaluer votre dossier scolaire puis vous aider à trouver la façon la plus rapide pour vous de rentrer dans un DEP. Êtes-vous en mesure de dire que les cours seront en 100% présence pour l'IPIC, par exemple? Est-ce que nous pouvons affirmer que les cours seront 100% en présence pour l'IPIC? Pour l'instant, les cours sont en présence. Non? OK, je m'excuse, je ne vais pas donner une mauvaise réponse.
OK. Donc, on m'informe qu'il y a une partie qui se fait à distance puis une partie en présentiel. Est-ce que je peux vous confirmer pour la suite? C'est un peu difficile pour l'instant, mais si on regarde aujourd'hui, on est dans un peu à distance puis une partie à l'école en raison de la pandémie. Les préalables, on en a parlé. Oui. On nous demandait est-ce que la RAC, c'est la même chose que le TDG? Est-ce que la RAC, c'est la même chose que le TDG? Non, le TDG, c'est le test de développement général, tandis que la RAC, c'est de la reconnaissance des acquis. Donc, c'est quelqu'un, exemple, qui a travaillé pendant plusieurs années dans un domaine, qui a l'expérience, mais qui n'a jamais été se chercher une formation professionnelle. Donc, on peut faire de la RAC en formation professionnelle pour reconnaître l'expérience de la personne puis l'emmener vers la diplomation. On peut avoir d'autres questions. Dernière chance. Donc, c'est le temps si vous avez encore une petite question avant qu'on mette fin à la conférence. On va attendre encore quelques secondes si vous voulez écrire une question sur le clavardage. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui. Puis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête après la conférence, vraiment, vous pouvez nous écrire à Ma carrière se dessine. Puis, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aller sur le clavardage également, puis prendre un rendez-vous au guichet conseil. Donc, il y a plusieurs options si présentement, on n'arrive pas à répondre, si présentement, vous n'avez pas des questions sur le moment. Est-ce qu'on a une nouvelle question? Oui. Pour quelqu'un qui a un diplôme étranger, type doctorat en médecine, est-ce qu'il faut d'abord faire l'équivalence? OK. Donc, pour quelqu'un qui a un diplôme étranger, type doctorat à l'extérieur, ça ne prend pas nécessairement une évaluation comparative du ministère de l'Immigration. On peut y aller avec une évaluation qu'on fait directement dans les centres de formation. Donc, on peut faire l'analyse nous-mêmes de certains diplômes étrangers. Puis, si ça sort du cadre qu'on peut évaluer, on va référer l'élève à aller vers une évaluation comparative du ministère de l'Immigration. Mais la première étape, c'est de contacter le centre, puis nous, on peut faire nous-mêmes l'analyse. Les employeurs exigent le DEP, est-ce que la RAC correspond vraiment à ça? Si l'employeur exige un DEP, est-ce que la RAC correspond vraiment à la même chose? La réponse est oui, si avec la RAC, on a emmené l'élève à la diplomation. Si, disons, l'élève vient puis on lui reconnaît une bonne partie de son DEP ou au complet, puis il va chercher ce qu'on appelle des compétences manquantes, on va former l'élève jusqu'à l'obtention de son DEP, puis à la fin, son DEP va avoir la même valeur qu'un DEP qui a été fait dans la formule régulière. Ça, il n'y a aucun problème. Les tests physiques de l'IPIC sont-ils les mêmes que l'an passé? Les tests physiques de l'IPIC sont-ils les mêmes que l'an passé? Oui. Il n'y a pas eu de modification au niveau des tests physiques. Bien, en fait, c'est sûr qu'en temps de pandémie, il y a eu des mesures à appliquer, mais sinon, les tests sont les mêmes. On nous demande s'il va y avoir des Zooms pour chaque programme dans les mois qui suivent. Est-ce qu'il va y avoir des Zooms pour chaque programme dans les mois qui suivent? La réponse est oui. On va avoir nos 2 semaines de la formation professionnelle qui va être du 25 janvier au 5 février. Il va y avoir des portes ouvertes virtuelles sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être possible. Encore une fois, vous pouvez consulter Ma carrière se dessine pour aller voir les dates des centres qui vous intéressent. Mais oui, il va y avoir une possibilité de voir le centre de façon virtuelle. Il va y avoir des rencontres aussi avec les enseignants. Tout ça de façon virtuelle, mais quand même, ça va vous donner une bonne idée puisque présentement, on ne peut pas rentrer dans les centres aussi facilement. Oui, puis également sur le site, il y a des vidéos. On a aussi sur YouTube des vidéos 360 de chacun des centres qui est intéressant si vous voulez aller regarder ça. Quel est le niveau pour faire la formation DEP assistant pour personnes âgées? Je pense qu'on parle d'AEP. OK, on demande le préalable pour assistant pour personnes âgées, c'est ça la question. Donc, soit le AEP, bien, on va parler du 3e secondaire ou bien un test de développement général, un TDG. Ça va être ça le préalable pour rentrer. Puis ça va être la même chose pour rentrer au DEP. Oui, c'est ça. Le DEP régulier, mais le préalable va être le même. Est-ce que le DEP en secrétariat est offert en ligne? Est-ce que le DEP en secrétariat est offert en ligne? Le DEP, actuellement, oui, en temps de pandémie. Par contre, on ne peut pas confirmer que ça va être comme ça pour la suite des choses, mais présentement, oui. Ce n'est pas à 100%. On est dans une formule. OK. Pardon, des fois, on me donne des réponses à côté. Les évaluations sont en personne, mais il y a une partie de la formation présentement en contexte de pandémie qui est à distance.
Donc, encore une fois, si vous avez des questions, allez-y maintenant. Puis sinon, on vous invite, on va prendre vos questions avec plaisir, même si ce n'est pas présentement, un peu plus tard. Il y a des conseillers et conseillères qui vont être là pour y répondre. Terminé? Donc, merci beaucoup pour votre participation à notre conférence, puis en espérant vous voir prochainement. À la prochaine!